Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Cluster News. Au sommaire de votre journal, les commémorations de Fukushima au Japon, 5 ans après le violent tsunami qui a entraîné la catastrophe nucléaire de la centrale Fukushima. C'est une journée de deuil et de recueillement pour rendre hommage aux très nombreuses victimes de cette tragédie. Le Premier ministre Manuel Valls a reçu les syndicats étudiants ce matin à Matignon. L'Union nationale des étudiants de France a appelé à amplifier la mobilisation contre la loi Travail. Le concert des Enfoirés est diffusé ce soir sur TF1. Des bénévoles sont mobilisés dans les magasins afin de sensibiliser les gens et recueillir des dons. Emeline Kéran nous rejoindra sur le plateau pour nous en dire plus. Et hier, l'équipe de football de la Paris School of Business affrontait l'école d'ingénieurs Paris Tech. Résultat, une large victoire, 5-1 pour nos amis de PSB. 5 ans maintenant que le terrible tsunami provoqué au large du Japon a tué près de 20 000 personnes. Des images fortes comme celle-ci, des moines bouddhistes et des proches des victimes venus se recueillir. Ou encore ces travailleurs de décontamination rassemblés pour une minute de silence. Le 11 mars 2011, des vagues d'une vingtaine de mètres se sont déferlées sur la centrale nucléaire Fukushima, entraînant l'explosion de 3 réacteurs nucléaires. Aujourd'hui encore, il est difficile d'estimer le nombre total de victimes. Des zones sont encore très fortement irradiées. Selon les statistiques du ministère de la Santé, 1700 cancers mortels sont liés à la catastrophe nucléaire et il pourrait y avoir plus de 10 000 cas de cancer dans les 10 prochaines années. Nicolas Sarkozy attaqué par Barack Obama, le président américain déplore l'attitude de l'ancien président français. Il critique notamment son manque d'implication dans la gestion de la Libye alors que le chaos y règne depuis le conflit en 2011. Barack Obama ne se gêne pas pour critiquer l'opportunisme de Nicolas Sarkozy pendant une interview accordée au magazine américain The Atlantic. Il déclare que l'ancien président voulait se mettre en avant dans sa campagne aérienne alors qu'ils avaient détruit toutes les défenses anti-aériennes. Aucune réaction de Nicolas Sarkozy pour le moment. Et ce soir sur TF1, le concert des Enfoirés. Aujourd'hui et jusqu'à demain, des bénévoles de la célèbre association envahissent les grandes surfaces alimentaires. Ils sont 70 000 partout en France à attendre vos dons. Emeline Kéran nous a rejoints sur le plateau. Bonjour Emeline. Bonjour Solène. Alors, pensez-vous que les Enfoirés parviennent toujours à booster les dons envers les Restos du Cœur ? Eh bien, je suis mitigée, du moins en ce qui concerne l'année 2016. L'année dernière, les chiffres étaient plutôt bons. Pour les Restos du Cœur, 6 779 tonnes de produits avaient été récoltés en seulement 2 jours. Le pari pour cette année dépassait la barre des 7 000, soit 7 millions de repas. C'est une campagne très importante pour l'association puisqu'elle représente un tiers de ses ressources. Pour cette année, les événements qu'ont traversé les Français semblent avoir un peu réduit leur enthousiasme. Certains m'ont confié être préoccupés par des causes plus urgentes, notamment par la crise des migrants, qui suscite un grand besoin d'aide humanitaire. Il existe aussi un tel nombre d'associations que parfois les Français ne savent tout simplement plus vers qui se tourner. Alors je suis allée demander à des consommateurs dans une grande surface alimentaire si le concert des Enfoirés pouvait avoir un impact sur leur capacité à faire des dons. Je vous laisse écouter. La campagne des Enfoirés, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pour nourrir les sans-abri, ceux qui sont près de chez nous. Et je pense que malgré tout, même si je ne l'achète pas, ça m'encouragera toujours à faire des dons auprès des Enfoirés. En fait, si vous voulez, j'ai pas vraiment un budget pour ça pour l'instant. Parce que je suis jeune actif, donc du coup, je prends le temps de m'installer. Mais de temps en temps, de manière ponctuelle, en fonction des situations et des urgences, je fais un petit geste. Non, je donne à des associations, mais là, je ne pense pas que j'ai donné déjà. En plus, quand on donne une fois, on reçoit toujours beaucoup de courriers les années suivantes, donc j'ai rien contre les Restos du Cœur, au contraire, mais bon, je trouve que j'ai donné à d'autres associations. Oui, alors on voit bien que ça n'attire pas beaucoup de gens finalement. Pourtant, il y a tout de même des grandes têtes d'affiche chaque année, notamment là des sportifs. Je pense à Zlatan Ibrahimovic ou encore Sébastien Chaval. Oui, effectivement, ces personnalités permettent aux Restos du Cœur d'accentuer leur visibilité. Le concert des Enfoirés est l'un des programmes les plus regardés. L'année dernière, il avait même battu un record d'audience, 12,7 millions de téléspectateurs, soit tout de même 53% de part de marché. Et pourtant, quand j'ai demandé à ces mêmes personnes s'ils allaient regarder le concert ce soir, écoutez leur réaction.
Je dirais que je n'étais pas au courant du concert des Enfoirés ce soir, mais en tout cas je connais les Enfoirés bien sûr. Non, je n'étais pas au courant qu'il y avait un concert des Enfoirés ce soir, mais je sais qu'il y a eu une collecte qui se déroulait aujourd'hui parce que je l'ai vu sur les informations. Voilà. Non, je regarde pas. Là, je n'ai pas regardé ce soir, mais avant, je regardais un petit peu, oui. Peut-être pas en entier, mais peut-être une partie parce que ça reste quand même un spectacle assez divertissant. Et puis vu le contexte actuel, c'est pas trop dérangeant, c'est pas trop mal de regarder ce genre de programme. Alors effectivement, mais comment expliquez-vous ce manque d'engouement, Emeline ? Eh bien, est-ce un problème de lassitude ? Ça fait quand même près de 27 ans que les Enfoirés existent. Est-ce générationnel ? Je ne sais pas. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année 2015 a été difficile pour les Français. Le concert reste quand même un moment divertissant pour eux, puisque les Enfoirés reprennent des chansons à succès. Leur album sera mis en vente dès demain. Les Français vont-ils l'acheter ? Regardez. Non, pas encore. Non. Non, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter. Oui, quand j'étais plus jeune. Là, c'était mes parents qui l'achetaient. Alors pour rappel, l'album permet de financer 17 repas au Resto du Cœur. L'année dernière, 430 000 albums avaient été vendus, soit plus de 7 millions de repas. Alors si vous n'achetez plus de CD, c'est le moment, n'hésitez pas, ça en vaut quand même la peine. En tout cas, si vous voulez apporter votre contribution ou devenir bénévole, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet restoducoeur.org. Et n'hésitez pas non plus à vous munir de vos denrées alimentaires ce week-end quand vous irez vous faire vos courses. Merci beaucoup, Emeline. L'Union nationale des étudiants de France a appelé à amplifier la mobilisation contre la loi travail. L'organisation étudiante était reçue ce matin par Manuel Valls à Matignon. Le Premier ministre n'a pas réussi à convaincre les étudiants qui estiment que cette loi présente de gros problèmes de fond. Alors les syndicats étudiants et lycéens demandent d'ailleurs pour la plupart le retrait complet de cette loi. Une journée de mobilisation des jeunes est prévue le 17 mars prochain. Et c'est un souci en moins pour Karim Benzema. Le contrôle judiciaire de l'attaquant français a été levé par la justice ce matin. Karim Benzema a été mis en examen depuis le 8 novembre dernier pour l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Les deux joueurs joueront de nouveau ensemble prochainement. En attendant sa remise de blessure, Karim Benzema pourra dorénavant retourner en équipe de France. Et c'est cette image impressionnante, un sous-marin nucléaire russe aperçu au large des côtes françaises en janvier. C'est la première fois depuis la guerre froide qu'un navire nucléaire s'approche des eaux françaises. Alors, il n'a pas violé les eaux internationales, mais cela semble constituer une démonstration de force de la part des Russes. Et tout de suite, on passe à votre flash culture, au programme des livres imprimables à la demande. Sacha Baron Cohen qui quitte le projet Queen et Laurent Lafitte, nouveau maître de cérémonie du Festival de Cannes, Louise Brighty. Il est désormais possible d'imprimer des livres à la demande. Hier, les presses universitaires de France ont présenté l'Expresso Book Machine, une imprimante qui permettra d'imprimer sur catalogue des livres en 3 à 7 minutes. Côté prix, comptez entre 5 et 8 euros. Rendez-vous au 60 rue Monsieur le Prince, dans le quartier latin. Sacha Baron Cohen et Queen, c'est fini. L'acteur a annoncé qu'il se retirait du projet de film sur Freddie Mercury. La raison des divergences d'avis avec les membres vivants du groupe. Il y a des histoires fantastiques à raconter à propos de Freddie Mercury. Ce type était extravagant, il a vécu une vie incroyable de débauche extrême. Il existe une histoire de type marchant avec des assiettes de cocaïne sur la tête en soirée. Malheureusement, ce sont des histoires que le reste du groupe refuse de divulguer au monde. La bande-annonce des Visiteurs 3, La Révolution dévoilée. Le film très attendu en salle raconte la troisième épopée de Godefroy de Montmirail et Jacouille, interprétés par Jean Reno et Christian Clavier. Un festival. Canal+ a annoncé hier le nom du nouveau maître de cérémonie du Festival de Cannes. Il s'agira de l'acteur Laurent Lafitte. La 69e édition du festival se déroulera du 11 au 22 mai prochain. Enfin ce soir, ne ratez pas le spectacle des Enfoirés 2016, diffusé sur TF1 à 20h55. Le double album Au rendez-vous des Enfoirés sort demain et sera en vente dans les grandes et moyennes surfaces. Rappelons que chaque achat de CD ou DVD permettra de financer 17 repas.
C'est un message assez clair. Et on passe au sport maintenant avec du rugby. On connaît la composition du 15 de France pour affronter l'Écosse à Murrayfield. Guy Novès a fait 6 changements au total. Chez les avants, Yohan Maestri et Yacouba Camara retrouvent une place de titulaire, tout comme François Trinduc à l'ouverture. À l'arrière, Gaël Ficou, Wesley Fofana et Scott Spedding arrivent dans le 15 de départ. Les Français partent favoris de la rencontre. Ils doivent impérativement gagner s'ils veulent avoir une chance de remporter le tournoi des 6 nations. Coup d'envoi dimanche à 16h. Roselyne Bachelot contre Rafael Nadal, c'est l'affiche de la journée. Non, l'ancienne ministre ne s'est pas lancée dans le tennis, mais elle a balancé un smash en direction de l'ancien numéro 1 mondial. Sur le plateau de l'émission Le Grand 8, elle a fait un parallèle avec l'affaire Sharapova et accusé l'Espagnole de dopage. L'affaire pourrait aller en justice. Julien Chassagne nous en dit plus. Roselyne Bachelot fait parler d'elle jusqu'en Espagne. L'ex-ministre de la Santé et des Sports, reconvertie chroniqueuse télé et radio, a créé la polémique sur D8. Elle a insinué que le tennisman espagnol Rafael Nadal prenait des produits dopants et qu'il camouflait ses contrôles positifs par de longues blessures. Que la fameuse blessure de Rafael Nadal qui a entraîné 7 mois d'arrêt de compétition est très certainement due à un contrôle positif. Ce n'est pas la première fois que le champion espagnol est accusé de dopage en France. Il y a 4 ans, ce sont les Guignols qui faisaient polémique. En conférence de presse, il a répondu à l'ex-ministre. I was very far all the time from that. I really don't know nothing about the doping, and I am completely a clean guy. I worked so much during all my career, and when I get the injury, I get the injury. I never taken nothing to be back quicker. L'oncle et entraîneur de Rafael Nadal, Tony, a lui aussi vivement réagi, qualifiant l'ex-ministre d'imbécile, une affaire qui pourrait aller loin. Le clan Nadal envisage en effet d'engager des poursuites pénales à l'encontre de Roselyne Bachelot. En biathlon, Martin Fourcade continue sa moisson de médailles d'or. Le Français a remporté hier à Oslo le 20 km individuel devant les Autrichiens Dominique Landertanger et Simon Eder. Pour l'instant, il a tout gagné lors de ces championnats du monde. Il lui reste maintenant le relais homme demain et la mass start dimanche. S'il remporte l'une de ces 2 épreuves, il deviendra le premier biathlète de l'histoire à décrocher 5 titres de champion du monde la même année. Et on passe à la rubrique Campus maintenant avec la large victoire de l'équipe de foot PSB face à Paris Tech, 5 buts à 1. Hier, la Paris School of Business s'est largement imposée sur les terrains de Suzanne Langlaine. Résumé de la rencontre, Justine Evin. Belle victoire pour l'équipe de foot de PSB. Arrivés confiants sur le terrain, Suzanne Langlaine, les joueurs ont dominé dès le début de la rencontre, enchaînant de belles occasions. Entraînés aujourd'hui par Anthony Metz et Kabil Areb qui ouvrent le score. Mais les joueurs de Paris Tech reprennent le dessus à la fin de la première période, un partout. Coup dur pour PSB au retour du vestiaire. Jordi Nkongo, le numéro 9, se blesse. Résultat, une entorse du ligament. PSB se ressaisit. Premier pénalty signé Rami Berkani, puis un second de Karl Vira. Les joueurs prennent le large, 3-1. Paris Tech se décourage, ce qui profite à l'équipe de la Paris Business School. Sur un coup franc du numéro 15, Grady Imbongo marque de la tête le 4e but. Paris Tech, agacé, commet des fautes et inscrit même le dernier but de la rencontre contre son camp. L'équipe menée par Thomas Capocci confirme sa bonne forme. Comme vous avez pu le voir, on s'entend bien sur le terrain, on rigole bien ensemble. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est aussi performant, en plus de la qualité des joueurs qu'on a. Je pense qu'on a eu le défaut de tomber un peu dans la facilité, parce qu'on a vu qu'on était au-dessus techniquement, individuellement, etc. Il y a quelques trucs à réajuster, mais après on a bien vu que quand on joue collectif, on a mis 1, 2, 3, 4 buts et voilà. 5-1. Contre Sciences Po. C'est la fin de ce journal. Merci à Brice d'avoir réalisé cette édition et à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal en replay et toutes vos infos sur clusternews.fr. Très belle soirée.